Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Bon, la dernière vidéo sur l'orgueil caché. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, que ça a pu vous faire réfléchir sur certains de vos comportements. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris. C'est étonnant puisque c'est moi qui fais les vidéos et je vous dis que j'ai beaucoup appris. Ça fait bizarre en fait. Mais bon, c'est vrai, c'est comme ça, hein. Je pense surtout qu'on apprend toujours et que quand on veut exprimer quelque chose, ben, des fois on développe d'une manière qui nous éclaire aussi. Et moi j'étais éclairé sur beaucoup de choses et ça a changé beaucoup de choses dans mon comportement, dans ma manière d'agir, etc. Et c'était vraiment édifiant pour moi. Comment dire, le Seigneur m'a édifié à travers ces vidéos-là. Et du coup, j'espère pour vous aussi. Donc, pour tous ceux qui ont réussi à regarder toutes les vidéos, bravo, parce que il faut s'accrocher, quoi, hein. C'est pas n'importe quoi non plus. C'est quand même des choses qui touchent des profondeurs de nos comportements, quoi. Donc, c'est pas évident. Et je suis content vraiment de parler de ces sujets-là parce que pourquoi c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, quelqu'un qui va pécher, quelqu'un qui va chuter, le Saint-Esprit peut toujours agir en convainquant de péché, de justice et de jugement la personne. Donc du coup, le Saint-Esprit est participant dans la personne. Rien qu'en le convainquant. Et quand une personne est convaincue de péché, ben, demande pardon, etc. Et c'est une victoire pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est actif. Quand on dit, ouais, non, mais le Saint-Esprit n'agit pas dans le pécheur, au contraire, le Saint-Esprit agit énormément dans le pécheur. Comment dire, il le ramène vers le Seigneur. Il le ramène à voir qu'il a tort, qu'il doit se repentir, etc. Donc il travaille. Mais par contre, le Saint-Esprit, il est coincé. Il ne peut pas prendre de la place lorsque notre orgueil, prend tout. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui prend énormément de place. Et là, le Saint-Esprit, il est comme attristé, il est comme étouffé. Parce qu'en fait, comment dire, il ne peut pas avoir deux acteurs. Soit c'est le Saint-Esprit qui est acteur dans notre vie, ou soit c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un des principaux comment dire, phénomènes qui bloque, qui a un impact énorme dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est marqué comment dire, que l'orgueilleux sera rabaissé et celui qui s'humilie sera élevé. Parce que celui qui va dans l'humilité, il sera élevé automatiquement. Mais celui qui est dans l'orgueil, celui qui est dans l'orgueil, il sera rabaissé, c'est tout simplement parce que, comment dire, l'orgueil, comment dire, c'est quelque chose qui empêche Dieu de nous élever. C'est quelque chose qui usurpe Dieu, qui bouffe la place que Dieu doit avoir dans notre vie. Donc, au lieu de mettre Dieu en premier, élever Dieu, bah, on va plutôt s'élever nous-mêmes et on va faire de nous une idole, un faux Dieu qu'on va adorer. Être orgueilleux, c'est s'adorer soi-même d'un côté. Donc du coup, Dieu ne peut pas accepter d'élever une idole, d'élever quelqu'un comment dire, qui, qui se fait de lui-même Dieu d'un côté. Donc, à propos de l'humilité, c'est une très bonne chose que les gens, comment dire, se rappellent lorsqu'ils s'expriment, genre ils vont faire quelque chose, ils vont dire ouais merci Seigneur, non non, ils vont plutôt dire oui j'ai fait ça, et après ils vont se rattraper en disant oui mais c'est merci Seigneur, c'est grâce au Seigneur, etc. Ou bien quand quelqu'un il va faire quelque chose, tu as des gens qui vont venir vers elle en disant oui c'est bien, merci d'avoir fait ça, et le gars il fait oui bah c'est normal et tout, tu vois, plutôt merci Seigneur, c'est bien, c'est très bien, franchement on peut rien dire contre ça. Et c'est merveilleux. Maintenant, on va aller comment dire, dans la profondeur de la chose. On peut pas. En fait, toutes les vidéos que j'ai pu faire sur l'orgueil caché, c'est pas pour les autres. C'est pas pour que vous puissiez analyser les autres. Quand vous recherchez les choses pour Dieu, recherchez-les d'abord pour vous. Et même que pour vous. Donc, si vous regardez les vidéos sur l'orgueil caché, c'est d'abord pour vous-même. C'est une auto-analyse personnelle, authentique et véritable que vous devez avoir sur vous-même.
et pas en jugeant l'autre. Donc du coup, l'autre, s'il il s'humilie, bah, tant mieux pour lui. On peut pas mettre en doute son humilité, malgré parfois que ça sent vraiment la chair. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à s'enorgueillir dans leur humilité. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ils arrivent à s'enorgueillir dans leur humilité. Donc dans le phénomène dans le système religieux, on reconnaît un homme de Dieu, entre guillemets de Dieu, parce qu'il a une grande humilité. Donc souvent j'entends parler des personnes qui disent ouais cet homme il est vraiment dans l'humilité nanana nanana. Donc en fait l'humilité est une référence en fait. Et du coup les chrétiens lambda ne sont pas bêtes à ce point. Ils savent très bien que pour paraître religieux, paraître bien, ben, il faut avoir une apparence d'humilité. Et là, on rentre dans le sujet de la fausse humilité. Donc, du coup, ils vont comment dire, avoir toute l'apparence de l'humilité dans leur conversation, dans leur discours, dans leur façon d'agir, mais au fond, ils s'appuient sur leur intelligence, ils s'appuient sur leur force, ils s'appuient sur leur capacité. Mais ils vont dire, mais non, c'est grâce à Dieu, merci Seigneur, c'est grâce à toi Seigneur, tout ça. Mais au fond, ils savent très bien que c'est grâce à leur, comment dire, au fond d'eux, ils se trouvent intelligents, ils trouvent qu'ils ont de grandes capacités. Ces gens-là trouvent que ils ont de la force et ils comptent sur leur force, sur leur capacité ou sur leur intelligence. Mais pour bien passer devant les chrétiens, ils ne le font pas exprès, hein. C'est la mode, hein, du plus chrétien qu'un autre, quoi. Et donc du coup, ils vont dire non, c'est grâce au Seigneur, c'est grâce au Seigneur. Par exemple, quelqu'un il va faire un prêche, il va éplucher la Bible, tout ça, il va faire des trucs, il va rechercher des versets, etc. En sachant que la personne, pas une seule fois, elle a consulté le Saint-Esprit, pas une seule fois, elle a vu la direction du Saint-Esprit, mais elle va préparer ce qu'elle s'est mis dans la tête de faire. Donc du coup, elle va préparer tout ça, le truc, et quand elle va libérer le prêche, les gens ils vont dire oui, c'est un bon prêche et tout, c'est un bon prêche, et la personne pour montrer que c'est vraiment une personne de Dieu, elle va dire mais c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas moi. S'il vous plaît, remerciez Dieu. Mais en réalité, dans son prêche, Dieu n'y était pas. Parce que la personne a fait ça avec sa propre intelligence, avec sa propre force, avec comment dire, sa propre analyse des choses. Et du coup, son humilité n'est pas véritable. Euh, Peut-être lui, il le pense qu'il est vraiment dans l'humilité, mais la véritable humilité, frère, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec la parole ou dire que moi je suis faible, c'est Dieu qui est fort. Non, c'est pas moi, c'est Dieu. Non, non, c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. En sachant que la personne qui dit comme ça, ouais, c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, elle va s'inquiéter. La veille, elle était inquiète et tout parce qu'elle avait plus d'argent et tout ça. Comment dire, elle savait plus comment faire. Elle a essayé des techniques. La personne, elle a envoyé 200 CV sans aucune réponse et tout. Et donc, elle est stressée. Et du coup, elle fait part de ses problèmes à Pierre-Paul Jacques. Et le lendemain, et la personne reçoit un don dans une enveloppe avec un billet de 200 euros dedans et comment dire et la personne fait ah Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Moi c'est pas moi qui pourvois à mes besoins, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Et sans oublier tout tout son comportement qui était en amont, quoi, en fait. Donc, la vraie humilité n'a rien à voir avec le fait de la reconnaissance, de reconnaître que c'est Dieu qui fait toute chose au moment où comment dire, des gens viennent pour nous remercier ou pour, comment dire, ou pour montrer que on reconnaît que c'est Dieu qui a le dernier mot, etc. L'humilité, c'est quelque chose de plus profond, c'est un état, vraiment c'est un état. Ok, la personne qui va dire oui, non, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est une personne qui sera reconnaissante, qui va reconnaître la main puissante de Dieu. Ça, c'est clair, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui est dans l'humilité totale, c'est quelqu'un qui se rend compte réellement de la, comment dire, de la mauvaise odeur de sa chair. La personne,
elle a vraiment un dégoût total de sa chair, de son intelligence, un dégoût de son intelligence, un dégoût de ses émotions, un dégoût de sa propre volonté, un dégoût de ses propres opinions, un dégoût d'elle-même, un dégoût de ce qui appartient à tout ce qu'on peut dire charnel et tout ce qui appartient à l'âme. La personne va se sentir tellement sale, tellement faible, tellement ridicule que cet écrasement-là va l'amener à reconnaître Dieu comme sa seule solution. Et de cette seule solution, la personne va s'appuyer sur Dieu de toutes ses forces. Et Dieu va s'occuper de cette personne. Et tout ce qui changera dans cette personne, ça sera un changement divin, miraculeux, un changement qui viendra tout droit du Saint-Esprit. Et la personne le saura. Elle saura clairement que de sa puanteur, les seules choses qui ont de la valeur, c'est ce que le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a mis son doigt, où le Saint-Esprit a pu modifier. Et quand les gens viendront vers cette personne, et que les gens vont la féliciter, ou vont dire « Ouais, c'est bien ce que tu fais, etc. » C'est « Ouais, toi, vraiment, t'es de Dieu, etc. » La personne va avoir un dégoût même de la chair des autres qui viennent l'encourager. La personne va pas être dégoûtée des gens, hein, mais de cette chair qui reconnaît plus l'homme, ou la chair de l'homme, ou l'action de l'homme que l'action du Saint-Esprit. Et du coup, la personne, quand elle voudrait 1000 fois être ailleurs que être entourée de personnes qui vont la féliciter. Parce qu'elle sait très bien qui elle est et le dégoût qu'elle peut avoir d'elle-même. Parce qu'elle voit clair. Elle sait très bien qu'elle ne peut rien faire. Qu'elle est vraiment... qu'elle est vraiment ridicule. Qu'elle est minable. Et que toute intervention dans l'œuvre de Dieu qui porte du fruit, mais ne vient absolument pas d'elle, mais vient du Saint-Esprit qui est en elle. Une personne qui vraiment va rentrer dans l'humilité réelle aura conscience que la seule vraie humilité qui existe sur terre, c'est la reconnaissance totale de sa nudité, de sa pauvreté, de son aveuglement. C'est ça la vraie humilité. Et de savoir que par exemple, si Dieu prend cette personne et lui dit « Toi, tu vas être pasteur, ou toi, tu vas être prophète, ou évangélique, ou je sais pas quoi », et bien en fait, la personne sait très bien que ce positionnement n'a rien à voir avec elle. Mais c'est simplement une manière dont le Saint-Esprit va se manifester à travers sa vie. Et que cette personne va tellement se sentir minable, qu'elle va rechercher à s'effacer, à s'écraser face au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse se manifester beaucoup plus et encore plus. Et c'est ainsi que dans son effacement, la personne va se cacher de ses œuvres. Que la main gauche ne sera pas ce que la main droite a fait. Que la personne ne va même pas se lever dans les assemblées pour prier debout pour que tous les hommes le voient. Que cet homme ne voudra même pas une récompense venant des hommes. Parce qu'il sera que les récompenses des hommes sont des récompenses charnelles. Car les hommes devraient plutôt louer le Seigneur tout court. Savoir que la personne utilisée est une personne minable. Et que la vraie chose qui les a touchés, c'est la vie qui était dans cette personne. Et cette vie ne lui appartient pas. Donc frères et sœurs, si vous n'êtes pas dans cet état, si vous ne comprenez pas que vous êtes vraiment minable,
que votre chair est vraiment minable et que seul Christ est la seule substance de réalité qui est en vous et que vous devez vous effacer pour que lui puisse exploser, pour que la vie du Christ puisse passer à travers vous, ben, toute action que vous faites, toute chose que vous faites, par vos propres forces, par votre propre chair, et que ces choses-là touchent d'autres personnes, et que vous arrivez vers ces personnes en disant, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est de la fausse humilité. Parce qu'en vérité, la vraie humilité, c'est reconnaître que vous-même, vous êtes minable. Et que jamais vous aurez pu faire des trucs qui ont touché, qui ont transmis la vie à d'autres personnes par votre chair. Mais si vous faites des trucs avec votre chair, dans des réflexions charnelles, intellectuelles, émotionnelles, ou des choses que vous aurez pu faire sans Dieu, comme c'est facile d'étudier la Bible et de faire un serment. Les loups qui sont dans les églises savent très bien prêcher. C'est pour ça que c'est des loups. Parce que ces gens-là, on va les considérer comme encore mieux que des chrétiens. Parce qu'ils sont tellement l'apparence de la piété, de l'humilité, que les gens sont bernés et ne voient pas que c'est à nous. Ils savent faire des bons comédiens. Mais ces gens-là sont remplis d'orgueil. Maintenant, quand je dis vous êtes minable, c'est pas vous, c'est votre chair qui est minable. Votre chair est minable. Toute activité charnelle est minable. Parce que cette activité charnelle, c'est une activité orgueilleuse qui veut se réaliser. Et quand elle arrive à se réaliser et qu'elle a un impact, elle va jusqu'à revêtir l'apparence de l'humilité et de la piété pour paraître encore et pour entrer encore plus dans sa réalisation d'être reconnu devant les hommes comme quoi nous sommes de Dieu. La vraie humilité, c'est l'humilité d'un homme brisé, d'un homme qui comprend qu'il ne vaut rien, mais absolument rien, mais qu'il est tout en Christ. Et qu'il fuit même les gens qui veulent le mettre au devant de la scène. Parce qu'il ne veut pas être élevé par la chair, mais il veut être élevé par Dieu. Alors lorsque les hommes veulent le mettre devant la scène, il fuit. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.